Il était une fois, dans un grand village, une population occupée et heureuse. Ce village était un endroit spécial, avec beaucoup de bonnes terres, qui aidait tout le monde à cultiver de gros fruits et légumes sucrés. Les habitants de ce village étaient connus pour être de grands agriculteurs, de puissants chasseurs, et tout le monde semblait en avoir beaucoup. Dans ce village vivait un couple nommé Tosa et Koby. Ils avaient une grande maison, portaient de beaux vêtements, et avaient beaucoup de choses qui faisaient dire aux autres « Waouh !» Mais même avec toutes leurs choses brillantes, Tosa et sa femme Koby se sentaient un peu tristes intérieurement. Ils étaient mariés depuis très longtemps mais n'avaient pas d'enfants. Ils voulaient vraiment entendre des petits pieds courir dans leur maison. Les gens du village chuchotaient parfois en voyant Koby. Ils se disent qu'elle ne pourrait peut-être pas avoir de bébé. Elle était stérile. Ou peut-être que son mari faisait quelque chose de mystérieux, pour les empêcher d'avoir un bébé, augmentant ainsi leur richesse. Mais ce n'était pas vrai. Tosa et Koby s'aimaient beaucoup, et voulaient juste un petit avec qui partager leur amour. Ainsi, tandis que la maison était remplie de rires et de bruits de réussite, la maison du Tosa était un peu plus calme, un peu plus douce, attendant qu'une nouvelle joie remplisse tous les espaces. Au cœur du village vivait Koby, qui n'était pas n'importe quelle femme. Elle était très spéciale, car elle venait d'une famille de la déesse du fleuve. Cela signifiait qu'elle était très belle, avec un sourire comme la lune brillante, et une gentillesse qui faisait éclore les fleurs. Tous ceux qui rencontraient Koby l'aimaient, parce qu'elle était douce avec tout le monde, tout comme sa mère, la déesse de la rivière. Mais même avec son bon cœur et son joli sourire, Koby était triste intérieurement. Elle et Tosa voulaient un enfant plus que tout. Ils rendirent visite à de nombreux sages guérisseurs et médecins du pays. Ils gravissaient des collines escarpées pour voir des sages, et traversaient des rivières pour trouver des médecins spéciaux, qui connaissaient les herbes et les pierres magiques. À chaque fois, ils rentraient chez eux avec espoir, pensant que peut-être cette fois, ils auraient la chance d'avoir un enfant. Mais les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois, et pourtant, il n'y avait pas de petits rires dans leur maison. Les gens du village ont commencé à chuchoter encore plus, se demandant pourquoi des gens aussi gentils ne pouvaient pas réaliser leurs souhaits. Koby restait gentille, souriait, mais chaque nuit, elle espérait que les étoiles entendraient son souhait, et dans son cœur, elle portait toujours une petite étincelle d'espoir, attendant le jour où ses rêves se réaliseraient. Par une chaude matinée, Koby se rendit au ruisseau loin du village pour chercher de l'eau. Le ruisseau était un endroit calme, où l'eau dansait sur les pierres, et murmurait des secrets aux arbres. Koby aimait y aller parce que c'était paisible et qu'elle pouvait parler à l'eau, en espérant qu'elle transmettrait ses vœux à sa mère, la déesse du fleuve. Alors que Koby remplissait son grand pot avec de l'eau claire et fraîche, elle remarqua une vieille femme assise au bord du ruisseau. La vieille femme avait l'air très fatiguée et assoiffée. Elle avait un visage gentil et des yeux qui brillaient comme les étoiles. Koby lui sourit et lui dit bonjour. La vieille femme sourit en retour et demanda si elle pouvait avoir de l'eau. Sans y réfléchir à deux fois, Koby versa un peu de son eau dans la marmite de la vieille femme. Le visage de la vieille femme s'éclaira d'un grand sourire reconnaissant. Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite pierre brillante. C'était une pierre de souhait, dit-elle, très magique et très rare. La vieille femme a dit à Koby que parce qu'elle était si gentille, elle voulait lui offrir ce cadeau spécial. « Fais un vœu, ma chérie, dit la vieille femme, et il se réalisera. » Koby tenait fermement la pierre à vœu dans sa main, ferma les yeux et fit le plus grand vœu de sa vie. Elle souhaitait qu'un enfant, un petit, apporte de la joie et du rire à elle et à la maison de Tosa. Avec un cœur plein d'espoir et la pierre magique maintenant dans sa poche, Koby retourna au village, se demandant si peut-être, juste peut-être, son souhait pourrait se réaliser. Peu de temps après que Koby ait fait son vœu avec la pierre magique, quelque chose de merveilleux s'est produit. Un matin, Koby s'est réveillée avec un sentiment différent. Elle découvrit bientôt la plus heureuse des nouvelles. Elle allait avoir un bébé. Elle était enceinte. Quand elle l'a dit à son mari, il était ravi. La maison était pleine de rires et de sourires qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. À mesure que le ventre de Koby grandissait, leur excitation grandissait également.
Tout le village commença à vibrer de bonheur pour le couple. Tout le monde disait que c'était un miracle, ils attendaient tous avec impatience de rencontrer le nouveau bébé. Pendant ce temps, Tosa n'a laissé Koby faire aucun travail, juste pour protéger leur bébé tant attendu. Les villageois ont également aidé Koby à faire des courses, comme aller chercher de l'eau au ruisseau et aller au marché, car ils étaient heureux pour elle qu'elle puisse enfin avoir un bébé, après tant d'années avec Tosa. Puis le jour est venu. Koby a donné naissance à une magnifique petite fille. Ils l'ont nommée Gouzi, ce qui signifie une beauté tant attendue, parce qu'elle n'était que cela, une belle enfant qu'ils attendaient depuis si longtemps. Gouzi avait des yeux brillants et un doux sourire, qui rappelait à tous la gentillesse de Koby. Tout le village est venu voir bébé Gouzi. Ils ont apporté des cadeaux pour célébrer son arrivée, des couvertures moelleuses tissées avec des motifs colorés, des petits vêtements, des perles brillantes et beaucoup d'amour. L'air était rempli de chants et de rires. Les gens ont dansé et partagé des plats délicieux. C'était une grande fête joyeuse. Tosa et Koby étaient si heureux. Ils regardèrent Gouzi et virent leur rêve devenir réalité. La petite famille se sentait complète, et leur maison était maintenant remplie des doux sons des rires, et des roucoulements d'un bébé. C'était un moment de grande joie et tous les habitants du village partageaient leur bonheur, plein d'espoir en un avenir radieux qui attendait Gouzi. Mais juste au moment où, tout le monde pensait que des jours heureux étaient là pour rester dans la famille Tosa, quelque chose de très triste s'est produit. Alors que Gouzi grandissait, le malheur commença à frapper à leur porte. En un seul jour, tout a commencé à changer. Tout a commencé avec la ferme de Tosa. Toutes les récoltes se sont soudainement flétries, et se sont transformées en poussière. Puis les animaux des champs devinrent faibles, et ne voulurent plus manger. C'était comme si la terre elle-même était triste. Le même jour, un grand incendie a ravagé le marché, et le magasin de tissus de Koby a été détruit. Tous ces beaux vêtements se sont transformés en cendres. Les gens du village étaient choqués. Ils se murmurèrent, comment tant de malchance a-t-elle pu arriver d'un seul coup? Certains ont commencé à dire que cela devait être à cause de Gouzi. Ils pensaient que peut-être, juste peut-être, Gouzi avait apporté cette malchance avec elle. C'était une idée idiote, mais la peur peut faire croire des choses étranges. Tosa et Koby essayèrent de ne pas écouter les murmures. Ils aimaient Gouzi plus que tout, et savaient qu'aucun enfant ne pouvait apporter de tels problèmes. Mais à mesure que les choses allaient mal, même leurs amis les plus proches ont commencé à garder leur distance. Les sourires chaleureux qu'ils voyaient dans le village, se sont transformés en regards inquiets. Koby commença à penser, peut-être qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de sombre dans la pierre à souhait, de la vieille femme près du ruisseau dont elle ne connaissait pas l'existence. Cependant, elle a gardé cette pensée pour elle seule car elle n'a jamais parlé à Tosa, son mari, de la pierre de la vieille femme, ni du vœu qu'elle avait fait au bord de la rivière. La famille se sentait seule. Leur maison, autrefois remplie de joie et de rire, était désormais lourde de tristesse. Tosa a travaillé plus dur que jamais pour réparer ce qui avait été cassé, et trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent. Koby passait ses journées à essayer de remonter le moral de Gouzi et Tosa, même si son cœur se brisait aussi. Ce fut une période difficile pour la petite famille. Ils se sont accrochés l'un à l'autre, espérant qu'un jour bientôt, le soleil brillerait à nouveau sur leur vie. Mais pour l'instant, ils affrontaient chaque jour comme ils se présentaient, ensemble, mais séparément des autres. À mesure que les jours se transformaient en semaines, la lutte de Tosa pour maintenir sa famille à flot devenait de plus en plus difficile. La ferme ayant disparu et sans magasin pour gagner de l'argent, il a dû trouver d'autres moyens de joindre les deux bouts. Chaque matin, avant même que le soleil ne pointe à l'horizon, Tosa quittait son domicile pour chercher du travail dans et autour du village. Il faisait tout ce qu'il pouvait, coupant du bois, transportant l'eau du ruisseau pour d'autres familles, et aidant à construire de nouvelles cabanes. Ses mains, autrefois habituées à s'occuper doucement des récoltes, portent désormais les rudes marques d'un dur labeur. Pourtant, peu importe à quel point il se sentait épuisé, Tosa continuait à pousser. Il savait qu'il devait être fort pour Koby et Gouzi.
Mais les villageois qui l'admiraient autrefois pour sa réussite le regardaient, désormais avec des yeux différents. Les murmures devinrent plus forts. Certains disaient que c'était une malchance d'être près de Tosa et de sa famille. D'autres ont même traversé la rue pour éviter de trop s'approcher. C'était comme s'ils pensaient que la malchance qui frappait Tosa pourrait déteindre sur eux. Cela a profondément blessé Tosa. Il se souvenait de l'époque où il était respecté et accueilli partout dans le village. Maintenant, voir les portes se fermer et les dos se tourner rendait ses efforts encore plus lourds. Mais il n'a jamais montré sa douleur à la maison. Autour de Koby et Gouzi, il souriait et parlait d'espoir et de jours meilleurs à venir. La nuit, quand Gouzi dormait, Koby et Tosa s'asseyaient tranquillement, se tenant la main, le cœur lourd d'inquiétude, mais liés par l'amour. Ils parlaient peu, mais leurs poignes disaient tout. Nous surmonterons cela ensemble. Malgré l'obscurité qui les entourait, leur amour l'un pour l'autre et pour Gouzi était une lumière qui les maintenait en vie. Une promesse silencieuse que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient tout affronter. Mais Koby détenait encore un secret. Un secret sur le vœu qu'elle a fait au bord de la rivière. Celui qui, pensait-elle, briserait sa maison si elle le disait à son mari. Mais le serait-il? Un jour, alors que le soleil venait de se lever, Tosa alla dans la forêt pour chercher du bois, comme il l'avait fait plusieurs matins auparavant. La forêt était calme. Les seuls bruits étaient le bruissement des feuilles, et les cris d'oiseaux lointains. Tosa était plongé dans ses pensées, s'inquiétant pour sa famille, quand soudain il ressentit une vive douleur à la jambe. Un serpent, caché parmi les feuilles mortes, l'avait mordu. Tosa comprit tout de suite que c'était un serpent dangereux. Il essaya de regagner le village aussi vite que possible, mais le poison fut trop rapide. Lorsqu'il atteignit la limite du village, il pouvait à peine marcher. Il s'est effondré et a appelé à l'aide, mais l'aide est arrivée trop tard. Le guérisseur du village a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'y avait plus rien à faire. Les dernières pensées de Tosa étaient vers Koby et Gouzi. Son cœur souffrait du désir de les revoir, de les serrer dans ses bras et de leur dire que tout irait bien, mais il n'en avait jamais eu l'occasion. Alors que le soleil se couchait, Tosa est décédé, laissant Koby et Gouzi seuls, dans un monde qui semblait se refroidir de jour en jour. La nouvelle de la mort de Tosa s'est rapidement répandue dans le village, tandis que certains villageois se sentaient tristes pour Koby et Gouzi, d'autres se contentaient de secouer la tête et marmonnaient de malchance. La froideur envers la petite famille grandit encore davantage. Les gens ont cessé de leur rendre visite, et les chuchotements se sont transformés en évitements ouverts. Koby avait le cœur brisé. Non seulement elle avait perdu son mari bien-aimé, mais l'isolement du village rendait son chagrin encore plus difficile à supporter. Elle essayait de rester forte pour Gouzi, qui était trop jeune pour comprendre pourquoi son père ne rentrait pas à la maison. Koby serrait Gouzi contre elle chaque nuit, lui murmurant des histoires sur l'amour et la force de son père, essayant de garder son souvenir vivant pour sa petite fille. Les journées sont devenues un flou de tristesse et de lutte. Koby affrontait chaque matin le cœur lourd, sachant qu'elle était désormais la seule à pouvoir subvenir aux besoins de Gouzi. Le poids de la solitude et de la perte pesait sur elle, mais elle a continué, alimentée par son amour pour sa fille et le souvenir de la force inébranlable de Tosa. Les années ont passé dans le village et Gouzi est devenu adulte. Mais la froideur envers Koby et Gouzi est restée. Koby a fait de son mieux pour remplir ses journées de petites joies et de rire pour le bien de Gouzi, même si son propre cœur luttait contre le chagrin et la solitude. Puis, par un matin calme, la tragédie a de nouveau frappé, soudaine et rapide. Koby se sentait fatigué plus souvent. Le poids de ses chagrins comme des pierres dans son cœur. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle ressentit une faiblesse accablante. Elle réussit à appeler Gouzi à ses côtés, la serra contre elle et lui murmura des mots d'amour et de force. Puis, aussi paisiblement qu'un doux ruisseau cesse de couler, le cœur de Koby a lâché et elle est décédée, laissant la jeune Gouzi seule. Gouzi n'avait que 18 ans. Un peu trop jeune pour comprendre la permanence de la mort, mais assez vieille pour ressentir la profonde douleur de perdre sa mère.
Elle essaya de réveiller Koby, ses petites mains la secouant, mais cela ne servit à rien. Le guérisseur du village est venu et a confirmé la triste vérité. Koby fut enterré à côté de Tossa, à l'ombre du plus vieil arbre du village, laissant Gouzi dans un monde qui semblait trop vaste et trop cruel, pour une fille de son âge. Avec le départ de ses deux parents, la vie de Gouzi est devenue plus difficile que jamais. Ses proches, qui n'étaient pas gentils, se sont emparés de tout le terrain, et de tout ce qui se trouvait dans la grande maison. Ils ont laissé Gouzi sans rien. Les autres filles du village étaient averties par leurs parents, de rester loin d'elle, murmurant que le malheur la suivait comme une ombre. Gouzi, avec ses grands yeux tristes et sa voix trop basse, a affronté des jours remplis d'isolement, et des nuits remplies de solitude. Chaque matin, elle se réveillait avec le soleil et allait au ruisseau chercher de l'eau. Elle portait son petit pot, presque trop grand pour ses petites mains. Mais elle y est parvenue parce qu'elle savait que c'était le seul moyen, de gagner un peu de nourriture ou quelques pièces de monnaie. Gouzi a également aidé les voisins, en balayant leur jardin et en débarrassant l'herbe. Ces petits actes de service étaient sa façon de tendre la main, d'essayer de se connecter avec un monde qui semblait l'avoir oublié. Certains villageois appréciaient son aide et lui donnaient les restes de leur repas, tandis que d'autres se contentaient de hocher la tête, et de la laisser partir sans un mot. Un jour, alors qu'elle aidait une femme riche d'un autre village au marché, un malentendu bouleversa son monde. Remarquant que son sac à main semblait plus léger, elle accusa immédiatement Gouzi de l'avoir volé. Gouzi était choquée et effrayée. Elle savait qu'elle n'avait rien pris, mais ses protestations sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Le marché s'est rapidement rempli de murmures et de regards furieux dirigés contre elle. La voix de la femme devint plus forte, attirant davantage l'attention. Cette fille est une voleuse, a-t-elle déclaré, aux yeux de tous. Les yeux de Gouzi se remplirent de larmes, alors qu'elle essayait désespérément d'expliquer qu'elle était innocente. Mais plus elle plaidait, moins les gens la croyaient. Le chef du marché est intervenu, sans enquête approfondie, a décidé que Gouzi n'était plus la bienvenue au marché. Tu dois quitter ce marché. Ne reviens pas, dit-il sévèrement. Le cœur lourd, Gouzi a quitté le marché, les yeux de la foule lui brûlant le dos. Elle se sentait humiliée et impuissante, son petit monde s'effondrant autour d'elle. En rentrant chez elle, les larmes ne s'arrêtaient pas. Gouzi se sentait plus seule que jamais. Le marché était un lieu plein de promesses. Un endroit où elle pourrait gagner honnêtement sa vie. Maintenant, même cela lui a été retiré sur la base d'une fausse accusation. Elle ressentait profondément sa vulnérabilité. Sachant que sans le marché, survivre serait encore plus difficile. Se sentant seule, Gouzi se souvint du grand palais lumineux de son village, où vivait la gentille reine. Gouzi se rendit au palais et demanda de l'aide. La reine vit que Gouzi était très triste et avait besoin d'un endroit où rester. Alors elle a dit, « Tu peux vivre ici et être l'une de mes servantes. » Gouzi était reconnaissante. Sa grande maison lui manquait, mais elle était heureuse d'être dans ce palais chaleureux et accueillant. Maintenant, elle avait une nouvelle maison, et c'était le début d'une grande aventure pour elle au palais. Gouzi a commencé à vivre dans le palais, et s'est vite habituée aux nouvelles habitudes. Chaque jour, elle aidait toujours avec le sourire et un bon cœur. Elle a vite appris, et a toujours fait de son mieux. La reine remarqua à quel point Gouzi était intelligente, et gentille et elle l'aimait beaucoup. Bientôt, Gouzi devint l'un des serviteurs préférés de la reine. Elle aidait la reine avec ses robes, ses repas et lors des grandes réunions. La reine faisait tellement confiance à Gouzi, qu'elle lui demandait souvent conseil, même si Gouzi était encore jeune. Mais tout le monde dans le palais n'en était pas content. Certaines autres servantes et domestiques se sentaient jalouses. Ils se demandèrent pourquoi la reine aime-t-elle autant Gouzi? Pourquoi pas nous? Ils chuchotaient et parfois n'étaient pas très gentils avec Gouzi. Gouzi était au courant des chuchotements, mais elle restait gentille et faisait bien son travail. Elle se souvenait de ce que son père lui avait toujours dit, « Sois gentil quoi qu'il arrive. » Alors elle souriait à tout le monde, même s'il ne répondait pas. Malgré la jalousie, les journées de Gouzi étaient remplies de nouvelles choses à apprendre et à faire, et elle se sentait heureuse d'être si proche de la gentille reine.
Elle savait qu'elle avait trouvé un nouvel endroit, où elle pourrait être elle-même, aider les autres et peut-être même faire une différence. Par une belle journée, le palais était plein de rire et de musique. C'était une journée spéciale, car tout le monde était réuni pour une grande fête pour célébrer l'anniversaire du roi. Gouzi était occupée à aider à dresser les tables, avec des assiettes et des tasses brillantes. La salle était magnifique, et Gouzi se sentait heureuse de participer à une journée aussi joyeuse. Mais soudain, pendant la fête, quelque chose de très grave s'est produit. Le roi commença à se sentir mal. Son visage pâlit et il tomba de sa chaise. Tout le monde a crié et a couru pour aider, mais il était trop tard. Le roi était parti. Le palais est passé très rapidement de bruyant et joyeux à calme et triste. Juste après ce triste moment, quelqu'un a dit, « Gouzi l'a fait. Elle a empoisonné le roi. » Gouzi était choquée. Ses mains tremblaient et sa voix était minuscule lorsqu'elle dit, « Non, je n'ai rien fait de mal au roi. » Mais la personne montra une coupe, dans laquelle le roi avait bu, et dit, « Gouzi a donné sa boisson au roi. » Tout le monde commença à chuchoter et à regarder Gouzi. Elle se sentait seule et effrayée. La preuve, la coupe qu'elle avait donnée au roi, faisait croire à tout le monde que c'était elle, même si elle savait que ce n'était pas elle qui l'avait fait. La reine était très triste et confuse. Elle ne voulait pas croire que Gouzi ferait une telle chose, mais les preuves étaient difficiles à ignorer. « As-tu fait cette chose terrible ?» demanda la reine à Gouzi. Sa voix était sévère et forte, et elle remplissait la grande pièce. « Non, ma reine, je ne l'ai pas fait, » a déclaré Gouzi en secouant la tête. Elle avait l'air très triste et effrayée parce que ce n'était pas vrai. Mais quelqu'un dans la pièce a crié, « Elle ment. Elle l'a fait. Je sais qu'elle l'a fait. » Maintenant, tout le monde commença à parler en même temps. Certains ont dit, « Oui, elle l'a fait. » Et certains ont dit, « Non, elle ne pouvait pas. » La reine regarda tout le monde. « Silence !» a-t-elle dit à voix haute, et la pièce est devenue silencieuse. « Nous découvrirons la vérité, » leur a-t-elle dit. Gouzi restait là, espérant que quelqu'un croirait qu'elle disait la vérité. Cette nuit-là, Gouzi a pleuré tout au long, sachant qu'elle ne l'avait pas fait, mais ne sachant pas comment prouver son innocence. Elle espérait que d'une manière ou d'une autre, la vérité éclaterait, et que tout le monde verrait qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Après le décès soudain du roi, tout le palais fut rempli de murmures et de regards sombres. Les gens étaient effrayés et bouleversés, et ne savaient plus à qui faire confiance. Le prince qui était très triste pour son père a d'abord cru ce que tout le monde disait de Gouzi, il pensait qu'elle avait peut-être vraiment fait quelque chose de terrible, mais bientôt le prince commença à y réfléchir de plus en plus. Il se souvenait d'avoir vu Gouzi à la fête, à quel point elle était occupée à aider tout le monde, et à quel point elle avait toujours été gentille. Il pensa, quelqu'un qui est toujours aussi gentil pourrait-il faire quelque chose d'aussi horrible? Au fil des jours, le prince remarqua que certaines choses n'allaient pas. Il a entendu différentes histoires de la part du personnel du palais. Certains disaient que Gouzi était restée près du roi toute la nuit. D'autres ont dit qu'elle était de l'autre côté de la pièce, lorsque le roi a pris son dernier verre. Le prince a également découvert que certaines des personnes qui disaient du mal de Gouzi ne l'aimaient pas, parce qu'elles étaient jalouses. Cela le rendait encore plus méfiant quant au fait que Gouzi était peut-être blâmée, pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Le prince décida de regarder et d'écouter attentivement. Il a parlé tranquillement à des personnes, en qui il avait confiance pour en savoir plus. Plus il en apprenait, plus il doutait que Gouzi ait fait quelque chose de mal. Cependant, dans le palais où les salles résonnaient de secrets, un nouveau murmure commença à se répandre, doux comme une ombre, alors que les gens commençaient à voir le prince autour de Gouzi. Tard dans la soirée, à la lueur des bougies, quelques servantes se pressaient les unes contre les autres, à voix basse. « J'ai entendu dire que ce n'était pas du tout Gouzi », a déclaré une femme de chambre, les yeux écarquillés alors qu'elle regardait autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre ne pouvait entendre. « Je pense que c'est le prince qui a fait cette très mauvaise chose. » Le prince, un autre haleta, sa main couvrant sa bouche. Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? On dit qu'il aurait pu donner au roi la boisson empoisonnée,
murmuré par la première servante. Peut-être que le roi savait quelque chose sur le prince, quelque chose de secret et de mauvais. Ou peut-être a-t-il fait cela juste, pour devenir rapidement le roi de notre pays. Cette nouvelle histoire se répandit dans le palais comme le vent dans les feuilles. Maintenant, ce n'était pas seulement Gouzi, mais aussi le prince, qui était murmuré à huis clos, et de longs rideaux. Gouzi se sentait un peu soulagée mais aussi inquiète, car elle savait que si le prince était impliqué, découvrir la vérité pourrait être encore plus dangereux. Pendant ce temps, le prince traversait le palais, son visage calme et royal mais ses yeux scintillant comme s'il avait une tempête en lui. Désormais, tout le monde dans le palais regardait, attendait, s'interrogeait. Qu'est-il réellement arrivé au roi, et qui dans le palais n'était pas ce qu'il semblait? Certaines personnes chuchotaient à propos d'autres ennemis du roi, qui auraient pu vouloir lui faire du mal. D'autres prévoyaient d'utiliser la mort du roi pour acquérir plus de pouvoir. Le prince se sentait très seul, à essayer de trouver la vérité parmi tant de secrets. Il savait qu'il devait être très prudent, et très intelligent s'il voulait aider Gouzi, et découvrir ce qui est réellement arrivé à son père. Il garda donc les yeux et les oreilles ouverts, dans l'espoir de trouver un moyen de laver le nom de Gouzi, et de ramener la paix dans le palais. La reine était très troublée par toute la tristesse, et la suspicion qui régnait dans son palais. Elle aimait beaucoup son mari, le roi, et voulait connaître la vérité sur ce qui lui était arrivé. Elle se souciait également de Gouzi, qui avait été un serviteur loyal et gentil. La reine ne pouvait pas dormir, en pensant à la possibilité qu'une injustice soit commise sous son toit. Alors, la reine, désormais inquiète et méfiante, a établi une nouvelle règle rien que pour elle. Gouzi ne doit pas quitter le palais sans mon avis, déclara-t-elle d'une voix ferme qui résonna dans la grande salle. La reine a également alors décidé d'ouvrir une enquête privée. Elle a appelé un vieux détective avisé d'un autre village, quelqu'un qui n'avait aucun lien avec qui que ce soit dans le palais. Elle lui a dit, découvre la vérité, quelle qu'elle soit. Gouzi, toujours sous la surveillance des gardes du palais, avait peur mais avait aussi un peu d'espoir que la vérité éclate enfin. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal et espérait que le détective le verrait également. Pendant ce temps, le palais était plein de chuchotements, et de regards obliques. Certaines personnes ont essayé d'être gentilles avec Gouzi, mais d'autres l'ont évitée, pensant qu'elle pourrait être une criminelle. Gouzi se sentait très seule mais elle restait gentille avec tout le monde, même avec ceux qui doutaient d'elle. Alors que le détective posait des questions, et enquêtait sur ce qui s'était passé, il découvrit que la coupe dans laquelle le roi avait bu, avait été manipulée par plusieurs personnes cette nuit-là. Il apprit également, qu'il y avait de nombreux visiteurs dans le palais ce jour-là, dont certains n'étaient pas bien connus. La famille royale, l'enquête a rendu le palais encore plus tendu, tout le monde était nerveux quant à ce qui allait être découvert ensuite, le détective découvrirait-il, qui avait vraiment blessé le roi, ou Gouzi serait-elle blâmée pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait? Gouzi faisait de son mieux pour rester forte, aider dans le palais, et montrer à tout le monde qu'elle n'était pas la mauvaise personne, que certains pensaient qu'elle était. Elle a attendu, espéré et prié pour que bientôt tout le monde sache qu'elle était innocente, et que le véritable coupable soit retrouvé. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, le vieux détective a visé à trouver des indices, qui ont déformé l'histoire de manière inattendue. Il découvrit que non seulement Gouzi mais aussi le prince avaient été faussement accusés. Quelqu'un avait inventé des mensonges astucieux, pour donner l'impression qu'ils avaient tous les deux des raisons de blesser le roi. Le détective a réuni Gouzi et le prince un soir dans une pièce calme. Il semblerait, commença-t-il en regardant par-dessus ses lunettes, qu'il y ait parmi ces murs des gens qui souhaitent semer le chaos pour leur propre profit. Le prince sentant un élan de colère et de trahison se tourna vers Gouzi. Il semble que nous ayons tous deux été joués comme des pions dans ce jeu dangereux, a-t-il déclaré. Gouzi hocha la tête, les yeux écarquillés de réalisation et de peur. Je n'ai jamais cru que tu avais fait du mal à mon père, continua le prince d'une voix ferme, et maintenant je vois que nous devons unir nos forces pour découvrir le véritable méchant parmi nous. Gouzi, soulagée mais toujours anxieuse, accepta. Oui, mon prince. Découvrons qui est derrière cela pour le bien du roi et du royaume. Ensemble,
Ils commencèrent à revenir sur leurs pas, interrogeant à nouveau le personnel du palais, et examinant chaque élément de preuve avec un regard neuf. Ils ont découvert de fausses lettres, et des transactions suspectes qui semblaient destinées à les pointeurs du doigt, tous les deux. Cette tromperie est profonde, a déclaré Gouzi alors qu'ils examinaient les documents tard dans la nuit. Celui qui a fait ça connaît bien le palais. Le prince qui avait commencé à voir Gouzi sous un nouveau jour hocha la tête. Nous irons au fond des choses. Pour mon père et pour ton innocence. Le travail d'équipe a commencé à les rapprocher, établissant une confiance et un lien qui étaient absents auparavant. Le palais continuait de chuchoter sur le drame qui se déroulait. Mais désormais, Gouzi et le prince n'étaient plus seulement des sujets de rumeurs. Alors que Gouzi et le prince poursuivaient leur enquête secrète, ils découvrirent une piste qui les menait étonnamment près du propre passé de Gouzi. Un soir, alors qu'ils parcouraient d'anciens registres de visiteurs, les yeux de Gouzi aperçurent un nom familier. C'était le nom de son oncle, marqué comme invité au palais, le jour même de la mort du roi. Gouzi haleta, son cœur se serra. « Écoute, c'est l'oncle Thomas », murmura-t-elle au prince en désignant le nom griffonné dans le registre. Il était là et je ne le savais même pas. Le prince se pencha plus près, les sourcils froncés. « Ton oncle ? Celui qui t'a tout pris après tes parents ?» Sa voix s'éteignit alors qu'il assemblait les pièces. « Oui, c'est lui. C'est la seule famille qui me reste, mais il n'a jamais été gentil avec moi. Il a tout pris quand mes parents sont morts, » a expliqué Gouzi. Sa voix était teintée de tristesse et d'un sentiment croissant de trahison. Pourquoi serait-il ici? Et ce jour-là précis, le prince réfléchit à voix haute, en tapotant le journal de bord avec son doigt. Déterminés à en savoir plus, Gouzi et le prince décidèrent de rendre visite à l'oncle de Gouzi, sous couvert de renouer les liens familiaux. Lorsqu'ils arrivèrent dans sa grande et sombre maison, l'oncle Thomas les accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Ma chère Gouzi, quelle surprise de te voir ici et avec le prince en plus, » dit oncle Thomas. Sa voix était douce comme du miel mais avec un léger tranchant. « Nous étions juste dans le quartier, mon oncle. » J'ai pensé que ce serait bien de se rattraper, dit Gouzi, se forçant à sourire alors qu'elle essayait de regarder autour de la pièce, à la recherche de tout signe de son implication dans la mort du roi. Pendant qu'il parlait, le prince orientait soigneusement la conversation vers le jour de la fête du roi. Cela a dû être tout un événement au palais ce jour-là. J'ai entendu dire que tu étais l'un des invités, dit-il avec désinvolture. Regardant de près l'oncle Thomas se raidit légèrement, ses yeux s'éloignant avant de retrouver son calme. Oh oui, une sacrée journée. Terriblement malheureux ce qui est arrivé au roi, répondit-il d'une voix un peu trop désinvolte. Gouzi et le prince échangèrent de rapides regards, leurs soupçons grandissant. L'air était lourd de vérités non dites. Avant de partir, Gouzi a réussi à glisser subtilement un petit livre. Remarqua-t-elle en jetant un coup d'œil par la poche, en tissu de l'oncle Thomas pendant qu'il leur apportait à boire. C'était un journal avec des dates, et des notes qui pourraient bien contenir l'indice dont ils avaient besoin. De retour au palais, Gouzi et le prince se penchèrent sur le journal. C'était rempli de projets et de réunions, qui faisaient allusion à la profonde envie et à la cupidité de l'oncle Thomas. Non seulement il avait pris l'héritage de Gouzi, mais maintenant, il découvrait que ses ambitions atteignaient des profondeurs encore plus sombres. Cela explique beaucoup de choses, dit Gouzi, ses doigts tremblants alors qu'elle tournait les pages. Il complote pour le pouvoir, et quel meilleur moyen que d'éliminer ceux qui se dressent sur son chemin? Le prince hocha la tête, le visage plissé. Nous le traduirons en justice, Gouzi, pour tes parents et mon père. Il s'assurera qu'il ne peut blesser personne d'autre. Alors qu'il se préparait à dénoncer l'oncle Thomas, Gouzi ressentit un mélange de peur et de courage. Elle était sur le point d'affronter l'homme qui avait détruit sa famille mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle avait le prince à ses côtés et ensemble, ils étaient déterminés à réparer les torts qui avaient assombri sa vie et celle du royaume. Après avoir trouvé le journal, Gouzi et le prince ont appris un grand secret. L'oncle de Gouzi, Thomas, était très gourmand.
Il y a longtemps, quand le père de Gouzi avait beaucoup d'argent, l'oncle Thomas devenait très jaloux. Il voulait tout cet argent pour lui, alors il a élaboré un plan mesquin. En ce triste jour où tout le monde s'amusait à la grande fête du roi, l'oncle Thomas a fait quelque chose de très mal. Il a mis quelque chose de dégoûtant, un poison, dans la boisson du roi alors que personne ne le regardait. Cela rendit le roi très malade et bientôt il ne put plus rire ni sourire. Si le roi venait à disparaître, il pourrait devenir très important dans le royaume, et éventuellement devenir le nouveau roi. Et il a également élaboré un autre plan sournois. Il a menti à propos de Gouzi, affirmant que c'était elle qui avait empoisonné le roi. Il espérait que si tout le monde croyait que Gouzi l'avait fait, elle serait probablement lapidée à mort ou bannie du royaume, et ne reviendrait plus jamais. De cette façon, Gouzi ne pourrait pas demander le remboursement de l'argent de son père, et oncle Thomas pourrait tout garder. C'était un plan très vilain et oncle Thomas espérait que personne ne le découvrirait. Mais Gouzi et le prince étaient intelligents. Ils trouvèrent le journal et lurent les plans de l'oncle Thomas. Ils savaient qu'ils devaient dire la vérité à tout le monde. Ils allèrent voir la reine et lui montrèrent le journal. La reine était très triste de voir à quel point oncle Thomas avait été méchant. Elle a appelé à une grande réunion avec tous les habitants du royaume. Lors de la réunion, le prince a parlé à tout le monde des mauvaises choses que l'oncle Thomas avait faites. L'oncle Thomas a essayé de dire que ce n'était pas vrai, mais le prince avait le journal pour montrer la vérité à tout le monde. Tout le monde dans le royaume fut surpris, et un peu effrayé d'apprendre les plans mesquins de l'oncle Thomas. Ils étaient également désolés de penser que Gouzi avait fait quelque chose de mal alors qu'elle ne l'avait pas fait. La reine dit, « Nous devons nous assurer que l'oncle Thomas ne puisse plus faire de vilaines choses. » Ils ont donc décidé d'emmener l'oncle Thomas chez lui, où tout le monde pourrait le surveiller, jusqu'à ce que les aînés décident quoi faire de lui. Gouzi se sentait triste que son oncle ait été si méchant, mais elle était également soulagée que tout le monde connaisse désormais la vérité. Elle pouvait à nouveau être heureuse, et n'avait pas à craindre d'être renvoyée. Le prince sourit à Gouzi et dit, « Tu es très courageuse, Gouzi. Nous l'avons fait ensemble. » Gouzi lui rendit son sourire, heureuse que la vérité ait à nouveau tout rétabli. Après avoir découvert la vérité, l'oncle de Gouzi, Thomas, a été arrêté par les gardes du palais. Il fut emmené dans une grande salle du palais, où toutes les décisions importantes étaient prises. Cette pièce ressemblait à une salle de classe. Mais au lieu de tirer des leçons, c'est là que le royaume a compris le bien du mal. Il était désormais temps pour l'oncle Thomas d'expliquer ses actes. La salle était pleine de gens venus de tout le royaume. Ils sont venus voir ce qui allait arriver à l'oncle Thomas, et tout savoir des vilaines choses qu'il avait faites. Gouzi était là aussi, debout tranquillement, se sentant un peu nerveux, mais heureuse que la vérité soit enfin connue de tous. La reine était très sérieuse car elle écoutait tout. Le moment venu, le prince se leva et raconta à tout le monde les mauvaises choses que l'oncle Thomas avait faites, tout comme elle l'avait trouvé dans le journal. Il a montré le journal à tout le monde pour qu'ils puissent voir que c'était vrai. Oncle Thomas a essayé de dire que ce n'était pas vrai. Il avait l'air vraiment inquiet et secouait la tête, mais les preuves étaient trop solides. Tout le monde pouvait voir ce qu'il avait écrit dans son journal, sur ses plans mesquins. Puis ce fut au tour de Gouzi de prendre la parole. Elle se leva et regarda tous les visages qui la regardaient. Elle leur a dit à quel point elle était triste, que son oncle ait fait de si mauvaises choses, surtout alors que tout ce qu'elle voulait, était d'être une bonne servante au palais. « Je n'ai rien fait de mal. » dit doucement Gouzi. « Et mon père et ma mère me manquaient beaucoup. » Lorsque Gouzi eut fini de parler, certaines personnes avaient les larmes aux yeux. Ils se sentaient désolés de ne pas l'avoir cru auparavant. La reine se leva et dit, fort pour que tout le monde puisse entendre. « Gouzi est innocent. Elle a été une personne loyale et gentille envers nous tous. Et nous lui devons des excuses. » Il y a eu des applaudissements, et Gouzi ressentit un grand soulagement dans son cœur, comme si un lourd sac à dos rempli de pierres avait été retiré de ses épaules. Elle sourit, se sentant enfin à nouveau libre. La reine regarda alors l'oncle Thomas et dit, « Pour être si avare et avoir raconté de si gros mensonges, vous ne pouvez plus rester dans le royaume.
Vous devez partir loin là où vous ne pourrez plus faire de mal, et ne jamais revenir sur cette terre. L'oncle Thomas a été emmené et Gouzi savait qu'il ne pourrait plus la déranger, ni elle ni personne d'autre. Après le procès, la reine est venue vers Gouzi, et lui a fait un gros câlin. « Je suis désolée Gouzi, dit-elle, et merci de nous aider à trouver la vérité. Vous êtes courageux et bon, et toujours la bienvenue ici au palais. » Gouzi se sentait à nouveau heureuse et en sécurité. Le royaume avait vu sa bonté, et elle avait aidé à sauver le royaume des plans mesquins de l'oncle Thomas. Désormais, elle pouvait espérer des jours heureux au palais, sachant que tout le monde lui faisait confiance, et croyait à nouveau en elle. Après la grande épreuve, les choses dans le royaume ont commencé à s'améliorer. Le soleil semblait briller un peu plus fort, et les fleurs du jardin du palais semblaient un peu plus colorées. Tout le monde était soulagé que la vérité soit révélée, et que les mauvais sentiments disparaissent. Gouzi était à nouveau heureuse, aidant dans le palais et partageant des sourires avec tout le monde. Le prince qui avait vu Gouzi être si courageuse et honnête, a commencé à la voir sous un nouveau jour. Il remarqua à quel point elle traitait tout le monde avec gentillesse, même ceux qui n'avaient pas été gentils avec elle auparavant. Jour après jour, le prince se retrouvait à parler davantage à Gouzi, voulant en savoir plus sur elle, et lui parler de ses propres pensées et rêves. Un beau soir, alors que Gouzi et le prince se promenaient dans les jardins du palais, le prince regarda les belles fleurs puis Gouzi. Il vit qu'elle était aussi belle que les fleurs, et son cœur se sentait plein de chaleur et d'affection pour elle. « Gouzi, dit-il en s'arrêtant sous un grand arbre feuillu, j'ai vu ta gentillesse et ton courage. Tu m'as montré ce qu'est la vraie force. J'ai appris à t'admirer tellement. » Gouzi rougit un peu et sourit, regardant le prince avec de grands yeux étonnés. Le prince prit une profonde inspiration et continua. « Je me demande si tu penserais à être plus que mon ami. Aimeras-tu être ma femme ?» Les yeux de Gouzi s'écarquillèrent de surprise. Elle n'aurait jamais pensé que le prince lui demanderait quelque chose d'aussi important. Elle se souvenait de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble et de sa gentillesse. Elle pensait à quel point ce serait agréable d'avoir toujours une si bonne amie à ses côtés. « Oui, dit finalement Gouzi, sa voix douce mais sûre. « Oui, j'adorerais ça. » Le prince sourit, son cœur bondissant de joie. Il prit la main de Gouzi et ils marchèrent ensemble, parlant de leur avenir. La nouvelle de la proposition royale se répandit rapidement dans le royaume, et tout le monde était excité. Ils aimaient tous Gouzi et étaient heureux pour leur prince. Ils commencèrent à préparer un grand mariage, le plus grand que le royaume ait jamais vu. À l'approche du jour du mariage, Gouzi et le prince passèrent beaucoup de temps ensemble, planifiant leur avenir et aidant le royaume à guérir encore plus. Ils ont rendu visite aux habitants, écouté leurs histoires et élaboré des plans, pour aider chacun à se sentir en sécurité et heureux. Par une journée claire et ensoleillée, Gouzi et le prince se sont mariés dans les jardins du palais, entourés de tous leurs amis et des heureux habitants du royaume. L'air était rempli de musique et de rire, et tout le monde célébrait l'union de Gouzi et du prince, qui avaient trouvé l'amour et la confiance l'un envers l'autre après une période difficile. Leur mariage n'était pas seulement une célébration de l'amour, mais un symbole de la réunion du royaume, plus fort et plus heureux qu'avant. Gouzi et le prince attendaient avec impatience un avenir, où ils gouverneraient avec gentillesse et équité, se souvenant toujours des leçons qu'ils avaient apprises au cours de leur voyage ensemble. L'histoire se termine sur une note d'espoir, sous le ciel lumineux d'une nouvelle aube, avec Gouzi et le prince en tête, le royaume attendait avec impatience un avenir rempli de promesses. Leur leadership a été marqué par un engagement en faveur de l'équité, de la justice et de la transparence, inspiré par les épreuves qu'ils ont affrontées ensemble. Le royaume a prospéré à mesure que de nouvelles alliances étaient forgées, et que d'anciennes blessures étaient guéries. Gouzi et le prince rappelaient souvent à leur peuple l'importance de l'intégrité et de la gentillesse, leçons qu'ils avaient apprises de leur propre expérience. Les célébrations étaient courantes et la joie revenait dans le pays. Alors qu'ils se tenaient ensemble un matin pour regarder le lever du soleil depuis le balcon du palais, Gouzi et le prince discutèrent de plans de réformes supplémentaires et de projets communautaires. Ils étaient déterminés à laisser un héritage qui garantirait la sécurité,
et le bonheur de leur royaume pour les générations à venir. L'histoire de Gouzi et du prince, des ténèbres à la lumière, a continué d'inspirer tous ceux qui l'ont entendu, symbolisant une nouvelle ère de paix et de prospérité. J'espère que vous avez apprécié le conte. Si tel est le cas, aimez la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, commentez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour des histoires plus enchanteresses comme celle-ci. Au revoir.